Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec l'association Sapocycle aujourd'hui. Bonjour Ingrid Linslang, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice de projet dans cette association. Elle a été créée quand, pourquoi? C'est quoi l'histoire de Sapocycle? C'est une bonne histoire. En fait, on est créé d'abord à Bâle, la fondation Sapocycle d'abord à Bâle en 2014. Ça arrive que ma fondatrice, elle a toujours travaillé dans le journalisme et son mari était hôtelier. Donc, dans le monde, ils ont vu les deux côtés. D'un côté, le gaspillage qu'il y avait dans les chaînes d'hôtels, de l'autre côté, l'absence de produits d'hygiène. Donc, ils ont ajouté 1 + 1 et c'est ça. Il est venu Sapocycle d'abord à Bâle et ensuite ici en France. Parce que l'idée, c'est de récupérer les savons usagés, non utilisés ou à peine utilisés dans les hôtels, c'est ça? Exactement. Normalement, quand on va à l'hôtel, on utilise les savonnettes 1 ou 2 fois et c'est tout. Et après, par exemple, ici en France, ce sont 700 à 900 tonnes de savon comme cela qui sont jetés tous les années. Donc, c'est un gaspillage énorme et on récupère ces savons, on le reconditionne, en fait, on le nettoie, on le reconditionne. On travaille avec des personnes en situation de handicap pour faire ce reconditionnement de savon. Et ensuite, les nouveaux pains de savon, ils sont donnés gratuitement aux personnes dans le besoin. D'accord, et donc on peut même parler, c'est une démarche d'hygiène. Vous dites le savon ou les bulles peuvent sauver des vies. Pourquoi vous dites ça? C'est un produit miraculeux, c'est le produit miracle. Vous savez que le savon, on n'attache pas dans les virus, les bactéries sur le savon. C'est un produit qui est propre par nature, par ses propriétés chimiques. Donc, seulement en train de laver les mains, on peut éviter tuer tous les virus, les bactéries, les champignons qu'on a dans notre main. Et on peut éviter des maladies gastriques et des maladies respiratoires. La Covid, aujourd'hui, tout le monde le sait, que le savon, c'est un produit d'excellence. Mais avant, les gens réfléchissaient beaucoup sur ça. Il y a 1,5 million d'enfants qui sont morts tous les années dans le monde à cause de maladies gastriques et respiratoires. Donc, c'est un produit assez simple, assez ancien, mais qui sauve la vie. Comment vous choisissez les associations qui sont partenaires finalement de vous, qui sont bénéficiaires de ces savons recyclés, réutilisés? D'abord, je vais parler sur le pilier écologique qu'on a. Donc, on collecte les savons partout en France, mais on choisit plutôt les associations proches de chez nous pour distribuer. Parce qu'on économise de CO2 dans notre processus. En fait, c'est 90% de moins d'émissions de CO2 dans le processus de recyclage. Donc, on ne va pas gaspiller cette économie qu'on a faite de CO2 pour transporter les savons très loin de nous. Et ici, en France, on a beaucoup de personnes dans le besoin. Donc, on n'a pas besoin d'exporter les savons. Donc, on distribue le savon plutôt pour les associations qui sont proches de notre atelier en Alsace, dans le Grand Est. Et l'idée, elle est née de voyages, de séjours en Afrique. Est-ce que c'est aussi un système que vous pouvez mettre en place dans d'autres pays en gardant cette logique de circuit court? Oui, c'est un projet que nous sommes déjà en train de faire. On développe les franchises sociales. Donc, l'idée, c'est d'amener la solution Sapocycle partout dans le monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut développer cette démarche, il peut nous contacter et on a déjà la méthodologie pour mettre en place. Merci beaucoup, merci Ingrid Linslang. Bon vent à Sapocycle, à cette très belle idée. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur bismart.fr et puis sur les box, les horaires, je vous les redonne, 9h, midi et 20h30 pour Smart Impact, l'émission des audacieux responsables. Salut.